Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, j'en entends parler un peu partout et on me pose beaucoup de questions sur sur cette question justement. Donc je vais aborder le sujet de WhatsApp et le changement de ses conditions d'utilisation et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors je vais prendre un article du Parisien qui résume bien les choses, qui synthétise bien la situation actuelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas WhatsApp, WhatsApp c'est quoi? C'est une application qui permet de faire la discussion instantanée sur son téléphone mobile, donc que ce soit Android ou iPhone. Donc on peut envoyer des messages audio, on peut avoir du texte, on peut envoyer des photos, des vidéos, enfin on peut faire plein de choses. Cette application a été rachetée par Facebook en 2014, si je dis pas de bêtises. Et alors la particularité de WhatsApp, c'est que les discussions sont chiffrées, c'est-à-dire que normalement personne n'a accès au contenu de votre discussion, donc c'est très confidentiel. Et ça, c'est un point assez intéressant. Mais prochainement, Facebook, donc le propriétaire de WhatsApp et aussi Instagram, qui est un réseau social, Facebook impose aux utilisateurs de WhatsApp d'accepter de partager des informations qu'il y a dans WhatsApp avec Facebook. Et si on refuse, eh bien on est tout simplement interdit d'utilisation de WhatsApp et on ne pourra plus le lancer. Alors l'article du Parisien, je trouve qu'il résume assez bien la situation. Donc, alors, on va voir un peu ce qu'il collecte. Alors, malgré les allégations de ce message transféré par un bon ami, WhatsApp ne deviendra pas bientôt payant. Je l'ai reçu aussi, ce message-là. En ce moment, par rapport à cette info, WhatsApp va changer ses conditions d'utilisation. Mais il y a des petits malins, et c'est pas d'hier, hein, ça fait quelques années que ça circule, qui envoient un message disant que WhatsApp va être payant. Ça sera 0,01 centime le message. Et c'est TF1 qui en parlait à la télévision, etc. Ce message, c'est bidon, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas le sujet actuel, et il sera jamais payant, je pense, WhatsApp. En fait, WhatsApp va changer ses conditions d'utilisation. Donc les utilisateurs qui refusent ne pourront plus accéder à leur compte et au groupe de discussion. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin qu'est-ce qu'il faut faire avant le 8 février? Jusqu'à présent, l'utilisateur pouvait volontairement partager ses données personnelles comme son numéro de téléphone ou son nom complet. Cela va maintenant être obligatoire. Si vous n'acceptez pas ces conditions d'utilisation, votre compte va être tout simplement suspendu. C'est-à-dire que c'est terminé, vous ne pourrez plus correspondre avec vos proches à travers de WhatsApp. Alors je vous montre le message qu'on a de WhatsApp. Il est où? Voilà. Moi je l'ai vu, hein, ce message. Je pense que ceux qui utilisent WhatsApp c'est pareil. Moi je l'ai vu ce message. Donc moi je l'ai refusé. Alors là on ne le voit pas, mais on peut accepter ou refuser. Pour l'instant moi je refuse. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Mais à partir du moment où vous cliquez sur accepter, eh bien il va partager des informations de votre compte WhatsApp à Facebook. Alors, quelles données vont-ils avoir accès? Alors, ils n'auront pas accès au contenu des discussions. Ça, je vous rassure, ils ne pourront pas savoir ce que vous faites dans vos discussions. Néanmoins, ils auront accès à votre numéro de téléphone. Normalement, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de mettre sur Facebook, mais là, Facebook va récupérer votre numéro de téléphone. Pour info, Facebook possède Instagram, et moi, ça m'est arrivé avec ma date de naissance. Je m'étais inscrit sur Instagram pour l'indépendance numérique. Et en liant mon compte Instagram avec mon compte Facebook Indépendance Numérique, il a synchronisé les dates de naissance qui n'étaient pas identiques. Sur l'un, je voulais pas donner ma date de naissance parce que j'ai pas envie de donner mes informations personnelles partout. Mais de l'autre côté, je l'avais mise pour être sûr que le jour où il y a un pépin, je puisse récupérer mon compte Instagram. Ben Facebook, il a mis la date de naissance d'Instagram à jour, enfin qui était dans Instagram, à jour dans Facebook. Donc vous voyez déjà, il fait déjà ça avec Instagram. Et il veut faire la même chose avec WhatsApp. Donc il va récupérer le numéro de téléphone de WhatsApp, le nom ou l'adresse IP de géolocalisation, c'est-à-dire avec votre adresse IP, Facebook saura en temps réel où vous êtes parce que votre téléphone mobile vous permet d'être tout le temps pisté en temps réel. Quand vous utilisez une application, très souvent, soit avec l'adresse IP, elle sait vous localiser, ou parfois certains ne font pas gaffe et ils activent la localisation GPS du téléphone qui est beaucoup plus précise. Mais avec une adresse IP, on peut savoir à quelques kilomètres près où vous êtes. Donc déjà, ça permet par exemple
de vous cibler pour de la pub. Par exemple, quand j'utilise mon téléphone portable et que j'utilise Waze, qui est une application pour faire des itinéraires routiers, puis voir s'il y a des bouchons et autres, ben, comme ceux qui connaissent Waze sur Android et iPhone, ben, vous passez à côté de Carrefour, boum, vous avez une pub pour une promo sur le carburant ou une promo pour, j'en sais rien, pour une télévision. Et ben là, dans WhatsApp, on serait susceptible d'avoir ce genre de publicité. Donc ces données vont être partagées avec d'autres entités du groupe Facebook, comme le réseau social du même nom, Facebook, ou Instagram, qui ont fait depuis des années du ciblage publicitaire un modèle économique. Et c'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent. Alors, il y a un porte-parole qui a tenu à éteindre le début de la polémique, parce qu'en ce moment ça fait une énorme polémique. En France, WhatsApp ne partage pas les données des utilisateurs européens avec Facebook dans le but d'améliorer les publicités ou les produits commerciaux du groupe. Donc visiblement ça serait pas dans ce sens-là, selon un porte-parole. Alors est-ce que c'est légal? Alors, est-ce qu'ils ont le droit de nous faire ça, de nous imposer justement de partager nos données de WhatsApp à Facebook? Alors pour ceux qui n'ont pas de page Facebook ou de compte Facebook, limite ça les concerne pas, mais tout le monde a un compte Facebook, surtout quand on veut faire du business en ligne, Facebook est incontournable. Alors, si la seule façon de refuser cette modification, c'est d'arrêter d'utiliser WhatsApp, alors le consentement est forcé et les traitements de données personnelles sont illégaux, dénonce Arthur Messot, juriste pour l'association de défense des internautes, la Quadrature du Net. Donc, on vous force à accepter. Si on n'accepte pas, eh bien, on n'a plus accès à WhatsApp. Du coup, c'est forcé et du coup, c'est complètement illégal. Alors, une petite parenthèse sur la Quadrature du Net. Beaucoup ne le connaissent pas, mais ils sont géniaux. C'est une association qui est très vigilante sur ce qui se passe sur Internet, sur les lois que le gouvernement peut mettre en place, ce que les réseaux sociaux et les géants du web et les géants du monde informatique et numérique peuvent mettre en place. Et ils font des procès, ils font des choses, et surtout on est énormément informé. Par exemple, dernièrement, bon, je sais plus où il est l'article, parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais par exemple, voilà. Les drones qu'utilise le gouvernement avec la police, ben c'est pas légal. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et la police survole des foules et des manifestations avec des drones pour faire des reconnaissances faciales automatiques, si j'ai bien compris, avec des algorithmes. Et ça, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et la Quadrature du Net a porté plainte et ils ont gagné contre le gouvernement. Et les drones n'ont plus le droit normalement de filmer les foules en cas de manifestation. Bon, pour ceux qui sont curieux, allez voir la Quadrature du Net. Franchement, c'est un excellent site. Et je vous le recommande fortement. Donc je reviens sur mon article, donc toujours sur WhatsApp. Donc si vous décidez de quitter WhatsApp, il existe d'autres alternatives pour aller trouver un logiciel équivalent qui est beaucoup plus respectueux de votre vie privée. Alors il y en a plein, en ce moment on entend parler surtout de Telegram. Ou alors il y a une appli chinoise WeChat. Bon, moi, tout ce qui est chinois, j'évite, parce que là-bas, c'est une dictature et on sait qu'il se passe des choses pas très claires. Et une application chinoise, moi, j'aurais vraiment pas confiance. Alors, on parle de Telegram. Alors, qu'est-ce que Telegram? Ça peut remplacer WhatsApp parce que ça fait la même chose. Alors, je dis oui, Telegram, mais il y a aussi un autre qu'on entend encore plus parler, surtout en ce moment dans cette polémique, c'est Signal. Alors, Signal, c'est une application qui permet de faire la même chose que dans WhatsApp, à l'identique. La différence, c'est qu'eux, ils ne partagent pas les données et c'est extrêmement plus confidentiel. Donc, pour info, il y a eu un gros scandale sur la NSA il y a quelques années avec un consultant qui s'appelait Edward Snowden qui a dénoncé qu'en fait la NSA fliquait toutes les communications sur le net. Alors la NSA, c'est un organisme gouvernemental américain, ils ont des moyens techniques et des puissances informatiques phénoménales et ils sont en mesure de capter toutes les conversations privées qui se passent dans les téléphones portables, dans les SMS. Ils peuvent activer par exemple la caméra de votre ordinateur portable sans que vous le sachiez pour voir ce que vous faites en temps réel chez vous. Enfin, c'était quelque chose d'assez lourd. Vous regardez ici, vous avez Edward Snowden, vous regardez un petit peu ce qu'il a dénoncé. Et lui, donc il sait exactement où est-ce qu'on est fliqué sur Internet. Et lui, il utilise Signal tous les jours parce que c'est extrêmement respectueux de la vie privée. Et intéressez-vous à ce sujet-là. Et du coup, Signal semble être une bonne alternative. Donc, alors moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais bon, je me fais une bonne idée de ce que c'est. J'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Et c'est pas mal, quoi. Ça ressemble énormément à WhatsApp. Mais c'est sécurisé, vous ne serez pas emmerdé par Facebook qui va récupérer vos données.
Voilà, donc Signal est une bonne alternative. On s'installe assez facilement sur le réseau Signal et normalement ça fonctionne bien. Je voudrais vous parler aussi d'une autre alternative. Olvid, ça c'est une alternative française. C'est un logiciel français qui fait la même chose que WhatsApp, la même chose que Signal, mais c'est encore beaucoup plus respectueux de la vie privée. Et là, l'avantage, c'est que le code source est disponible. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le code source, c'est la recette de conception du logiciel. Et on peut améliorer, voire éventuellement, voir si, justement, ce qu'il raconte, si le respect de la vie privée est bien appliqué. Et on peut le voir en allant voir le code source. Donc là, il y a plein de choses. Il y a une garantie cryptographie, il y a une très forte authentification, il n'y a pas de serveur, c'est-à-dire que les conversations vont de votre téléphone à un autre téléphone, contrairement à WhatsApp où ça passe par un serveur central et on ne sait pas ce qu'il fait avec ces données qui redistribue au téléphone destinataire. Sachez qu'aujourd'hui, quand vous avez des choses qui sont cryptées, chiffrées, on peut assez facilement casser les clés parce qu'on a des ordinateurs extrêmement puissants. Ça pourrait être l'objet de notre vidéo, mais il faut savoir que tout ce que vous avez de crypté et qui sort de votre téléphone et qui va sur un autre support qui n'est pas le vôtre, vous risquez de vous faire récupérer vos données. Donc ça, il faut faire attention, et c'est le cas de WhatsApp. Olvid, lui, il ne le fait pas. Signal, ça je ne sais pas, par contre je ne me suis pas intéressé à ça, mais il faudra voir. Néanmoins, c'est américain, donc je ne suis pas sûr que ce soit à 100% fiable, mais c'est déjà, je pense déjà 10 fois plus sécure que WhatsApp. Donc Signal, vous pouvez le prendre comme alternative à WhatsApp si vous ne voulez pas accepter les conditions d'utilisation. Donc voilà, et ça c'est ce point que je veux vraiment évoquer avec vous. On a combien de vidéos? Ça fait un peu loin, on est à 11 minutes déjà. Bon, je voulais faire plus vite, mais à chaque fois que je dis ça et à chaque fois je déborde. Attention, toutefois, avant de quitter WhatsApp pour de bon, assurez-vous bien que vos tribus, c'est-à-dire votre famille, votre entourage, vous suivent bien sur votre nouvel outil de communication. Parce qu'il y a eu beaucoup de scandales, etc. Sur Facebook, et les gens sont restés sur Facebook, ils ne sont pas partis de Facebook. Pour WhatsApp, en ce moment, apparemment, il y a une énorme migration vers Signal. Et moi, je vous conseillerais vivement d'aller sur Olvid, mais c'est certain, il n'y a pas grand monde qui vont y aller. Et Olvid, il a un petit inconvénient, c'est que si vous voulez téléphoner à travers l'application, il faut payer un abonnement de 5 € par mois. Alors c'est pas une fortune, mais c'est quand même agaçant parce que WhatsApp permettait de le faire gratuitement. Alors selon votre usage, ne faut pas oublier qu'un téléphone sert à téléphoner, donc c'est pas une fonctionnalité cruciale, sauf si vous voulez pas qu'on écoute vos discussions que vous faites au téléphone. Mais voilà, c'est pas forcément indispensable. En tout cas, pour communiquer des photos, des vidéos, faire des vocaux, des vocaux audio, là-dessus, vous êtes bien sécurisé. Donc pour moi, Olvid, c'est l'une des meilleures solutions parce que c'est français, ça respecte bien la vie privée, mais il faudrait que tout le monde migre sur Olvid. Le problème, c'est que les médias, et apparemment le mouvement actuellement, c'est de migrer vers Signal. Donc pour ceux qui ne savent pas où aller, moi je vous conseille d'aller sur Signal. Si vous voulez vraiment pas que Facebook récupère votre numéro de téléphone et certaines infos, votre vrai nom, etc., eh bien, allez sur Signal. Franchement, je vous conseille d'aller sur Signal et abandonner WhatsApp. Il faudrait que les gens migrent sur Signal, quoi. Votre famille, vos oncles, vos tantes, il faut que tout le monde aille sur Signal, quoi. Vos amis, enfin voilà, vos collègues. Si les gens restent sur WhatsApp et que vous voulez plus de WhatsApp, si vous n'avez pas accepté les conditions d'utilisation, vous ne pourrez plus parler à ces gens-là par WhatsApp. Donc voilà pour cette vidéo, elle est un petit peu longue et on va conclure. Donc soit vous acceptez les conditions d'utilisation et rien ne change pour vous, mais vous allez malheureusement avoir des infos qui vont fuiter entre WhatsApp et Facebook. Et du coup, derrière le numéro de téléphone, ils vont avoir votre identité. Parce que généralement, les gens, ils mettent un pseudo et on ne sait pas qui a ce numéro de téléphone là, au niveau des réseaux sociaux en tout cas. Ou alors si vous refusez, recréez-vous une communauté sur Signal, parce que sur WhatsApp, il y a aussi les groupes WhatsApp, j'en ai pas parlé, mais on peut faire des discussions de groupe. Signal le permet aussi. Donc il faut dire à tous les gens qui sont sur vos groupes de venir recréer le groupe sur Signal. Et pour terminer, l'idéal, moi personnellement, j'aimerais bien que les gens aillent sur Olvid, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui vont immigrer. Alors si vous avez que 2-3 personnes qui communiquent uniquement avec vous sur WhatsApp, peut-être que ça les intéresse d'aller sur Olvid. C'est français, ça marche plutôt bien. Et c'est quand même beaucoup plus sécurisé encore que Signal.
Voilà pour cette vidéo, donc eh bien, dites-moi dans les commentaires justement qu'est-ce que vous faites. Vous étiez sur WhatsApp et vous allez y rester, ou vous allez en partir pour aller sur Signal ou autre chose. Je serais très curieux, donc n'hésitez pas. Un petit rappel, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir ce genre d'infos assez régulières. Et comme tout le monde, comme tout le monde, les youtubeurs vous le disent, mettez la petite cloche, etc. pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée.